Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le journal du Geek Libre. Voilà une nouvelle édition qui s'est fait attendre, on va dire, quelques temps. Étant donné que j'ai eu des petits soucis avec l'ordinateur, la petite explication très rapide, j'ai changé d'ordinateur. Une petite tour que j'ai achetée, on va dire, assez sympathique. Il a fallu le configurer. Tout d'abord, j'ai mis Windows 10, bien sûr. Je l'ai configuré, tout, jusque-là, pas de souci. Et là que je mets, évidemment, toujours en gratuit, un petit logiciel qui me permet de prendre en vidéo mon écran, tel que l'on le voit là, avec le journal et tout, il n'y a pas de souci. Mais seulement, ça n'arrivait pas à enregistrer correctement. Et de part, enfin d'une plutôt, c'était extrêmement gourmand au niveau de la place. On va dire qu'une petite minute faisait déjà 3 gigas de données sur le disque. Donc c'était absolument pas possible de travailler avec. Et après, quand j'ai trouvé le codec, la vidéo démarrait 3 ans après la guerre. En gros, c'était complètement décalé le son et il n'y avait pas moyen de travailler là-dessus. Par la suite, j'ai mis donc Linux. Voilà, c'est le retour. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, maintenant, je peux enregistrer tel que je le faisais avant avec ma tour. Donc, j'ai Windows et j'ai Linux en dual boot. Ça fonctionne sans problème. Mais voilà, j'ai tout essayé avec Windows, tout ce qui est gratuit. Ça ne veut pas fonctionner. C'est bien dommage. Donc, voilà. Les petits soucis de Windows avec Linux, pas de soucis. Allez, trêve de plaisanterie maintenant, on va commencer par le journal. Voilà, avec un logiciel, non pas un logiciel, pardon, un journal avec un sommaire qui commence ainsi comme on a l'habitude d'avoir. Voilà, ça faisait longtemps. Allez, on commence avec les logiciels, voilà, qui sont sortis. Pas beaucoup, bien évidemment, j'ai repris sur la semaine, j'ai pas pris toutes les semaines que j'ai oubliées. Voilà, les distributions qui sont sorties encore une fois dans la semaine, les plus importantes, et d'autres choses. Alors, je vais le dire tout de suite. Il va s'agir du Mobile World Congress, voilà, désolé pour l'anglais, de 2016, donc celui qui est en cours, avec les petites nouveautés qui m'ont marqué de ce côté-là. On va dire que c'est des smartphones qui m'ont fait bonne apparition, on va dire, pour moi, enfin c'était pas mal. Je vous le présenterai. Allez, on commence avec les logiciels. Et oui, on a l'habitude des logiciels avec LibreOffice. LibreOffice qui passe en version 5.1. Quelques petites choses ont été améliorées, donc une meilleure prise en charge des documents. Alors des documents Word, voilà, en Doc S, des formats prioritaires donc. Ce qui n'est pas mal de ce côté-là. On a toujours eu l'habitude d'avoir des petits soucis d'affichage entre et LibreOffice sur du Word ou le contraire, surtout Word sur du LibreOffice, c'est ce qu'on cherche en l'occurrence. Ça, c'est pas très beau à voir, que ce soit du PowerPoint ou d'autres choses, donc voilà, c'est amélioré. Prise en charge aussi du cloud, alors ça c'est, je pense, tout nouveau. Enfin, le cloud est pris en compte, alors lequel je sais pas exactement, j'ai pas pu voir vraiment de choses explicites là-dessus, mais normalement on devrait avoir un accès à un cloud. Alors est-ce que ça va être celui de Linux, est-ce que ça va être celui enfin les habituels iCloud, OneDrive, etc. On va voir. Ça reste à voir, donc c'est sorti de toute façon, on devrait le voir dans les préférences. Interface améliorée, voilà, et plus ergonomique, là on peut le voir ici présent, c'est apparu avec du flat design. Alors au niveau des icônes, on se retrouve avec des icônes qui s'apparentent à KDE 5. Alors pour ceux qui ne connaissent pas KDE 5, c'est tout simplement un bureau sous Linux. Ils sont passés au flat design il y a très peu de temps, et vraiment ces icônes me font passer à ça, avec des icônes totalement plates. Bien dessiné évidemment, on reconnaît la chose, mais on a des petites couleurs comme ça, c'est pourquoi ça me fait penser à KDE 5. Voilà, menus qui sont revus, comme l'ajout de style dans Writer, etc. Voilà, c'est un menu qui a été rajouté, donc plusieurs petites choses ont été améliorées, donc aussi à voir avec LibreOffice 5.1. Ça c'est voilà, c'est plus ergonomique évidemment, ça c'est très bien. On a un filtre, voilà, ou plutôt plus communément appelé plugin pour Apple Keynote rajouté à l'intérieur, donc Apple Keynote la version 6, le fameux logiciel qui appartient à iWork de Apple. G numérique, donc là-dessus, voilà, bah, ça a été rajouté, pareil. Avant, il n'y avait pas de vraiment de compatibilité entre les deux. Maintenant, c'est amélioré, voilà. Et comme d'habitude, LibreOffice fonctionne sur ces plateformes OS X, Linux et Windows sans aucun souci. Android et tout, je ne sais pas vraiment, j'en ai pas encore entendu parler. Faites-moi signe dans les commentaires si vraiment ça existe. Il n'y a pas de souci, je suis preneur.
Allez, on passe à un autre logiciel, c'est Miam Player, qui sort en 0.8.0. Alors ça, c'est un petit logiciel indépendant, totalement indépendant. C'est un monsieur qui s'en occupe, il est en train de le coder et tout. Je sais pas s'il est tout seul, s'il y a une équipe à côté de lui. Toujours est-il qu'il travaille pas mal, ce monsieur. Donc on a une nouvelle vue pour la présentation du logiciel. Voilà, donc là c'est une vue, on va dire, avec un beau petit thème dark sympathique. Alors après, bien évidemment, il faut aller dans les préférences, parce que normalement on n'a pas celle-là de base, mais je préfère mettre celle-là comme elle est très sympathique pour montrer qu'il y a plusieurs thèmes de possibles. La navigation, c'est par raccourci clavier pour pouvoir naviguer. Alors sur la droite, on voit qu'il y a des LED qui sont apparentes. Ça fait un peu penser justement au téléphone portable. On va dans contact, on glisse vers le haut ou vers le bas, et on a les LED qui apparaissent, et on sélectionne par LED sans aucun souci. Donc ça, on a une petite apparence style téléphone portable, ce qui est vraiment pas mal. J'aime bien ce côté là, c'est pas commun. Alors on a un module audio, voilà, qui est dedans, qui a remplacé l'ancien. C'est l'IQTAV, voilà, qui fonctionne avec FFmpeg. Donc c'est tout simplement pour le codec audio et vidéo. Donc là en l'occurrence c'est de l'audio pour le moment, et ça fonctionne avec FFmpeg, qui est très connu pour l'encodage audio et vidéo, quasiment tous les formats, que ce soit du MP4, du MKV, pour la HD, Full HD et 4K. Donc il y a vraiment de tout à l'intérieur, et là ça fonctionne avec ce moteur là, pas mal de ce côté là. Voilà, c'est tout. Donc Miam Player en 0.8.0. Normalement c'est disponible pour Linux, pour Windows, pour Mac, je ne sais pas, à voir sur le site du constructeur, ou du créateur plutôt. C'est disponible de toute façon sur internet sans aucun souci, et comme d'habitude c'est gratuit. Allez, on passe aux distributions. J'ai appuyé par une garçon sur le clavier. ReactOS qui passe en 0.4.0. Je l'ai installé, je suis en train de le tester justement. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? À part que c'est un clone de Windows NT, ça on le connaît de ce côté-là, et ben c'est qu'il y a l'USB et le Wi-Fi qui est inclus à l'intérieur du système, donc c'est totalement natif, ce qu'il n'y avait pas avant. Tant mieux, vous me direz, mais ça n'y était pas. Donc voilà, c'est maintenant chose faite. On peut lire et écrire sur des formats externes 2, donc c'est les partitions de disque dur qui sont formatées en externe 2 connus sous Linux, et NTFS. Normalement c'était déjà le cas, mais en l'occurrence on peut faire les deux sans aucun souci de ce côté-là. Un nouvel explorateur de fichiers fait apparition, donc qui est vraiment plus classique par rapport à ce que l'on connaît sous Windows. On s'apparente de plus en plus à celui de Windows, c'est pas mal. Voilà. Support SATA, ça s'est rajouté. Il y a VirtualBox qui est dessus. Voilà, enfin plutôt compatible dessus, et VirtualPC. Voilà, donc comme je disais, c'est un clone de Windows NT. Il faut l'installer en mode Windows. Voilà, et les formats pour le disque dur c'est du FAT. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir quand je l'ai installé, mais surtout à retenir c'est Windows et non Linux, ça c'est sûr. Mais par contre c'est totalement gratuit, c'est libre de droit. Les codes sources aussi, ça je l'ai pas dit, mais c'est aussi sur le site internet, on peut y avoir accès, donc on peut télécharger et l'ISO et le code source du système, et pourquoi pas l'améliorer et aller encore plus loin dans tout ça. Vraiment pas mal. Allez, on passe maintenant au Mobile World Congress 2016. Voilà la nouvelle, c'est sorti, Samsung a enfin sorti ces deux petits téléphones tranquilles, voilà, Galaxy S7 pardon, et S7 Edge, voilà, deux petits bijoux. Alors on va dire réellement des bijoux vu le prix que c'est actuellement. On va dire que le S6 est quand même vendu entre 600 et plus de 1000 euros suivant la configuration, ce qui est juste énorme là-dessus. Pareil pour le S7 Edge, donc vraiment des très grosses config avec des prix totalement exorbitants, on va dire. Mais bref, ceci n'est pas là. On a enfin retrouvé des petites choses nouvelles sur le Samsung par rapport au précédent. Pas le design parce qu'il ressemble totalement à ce dernier qu'on a connu sur le S6, mais on se retrouve avec un écran complètement imperméable à l'eau. Voilà, le téléphone on peut le mettre dans l'eau, ça résistera totalement, ça n'y a pas de souci. On retrouve enfin aussi une entrée pour pouvoir mettre une micro SD pour étendre la mémoire, donc ça c'est pas mal aussi. Ça a été enlevé sur le S6 et ça revient.
Voilà, par contre pas d'USB-C, on reste sur de la micro SD pour le chargeur. Voilà pour ce qui est du téléphone. Après, au niveau des petits gadgets, bon bah évidemment on reste un petit peu sur nos acquis. L'APN, il a été un petit peu réduit, on passe à du 16 mégapixels à du 12 mégapixels, mais alors avec de l'ultra pixel, ça permet notamment en basse résolution, en basse luminosité pardon, de garder une résolution extrêmement bonne et qu'il y ait extrêmement peu de pointillés sur la photo une fois qu'elle est prise en photo. Voilà, enfin une fois que le cliché est pris. Donc normalement, que ce soit en très bonne luminosité ou en très basse luminosité, on devrait avoir toujours la même chose et le même piqué d'image, ce qui serait pas mal à voir par la suite. Voilà. Quant au prix, on ne les connaît pas trop, on va voir ce que ça va donner par la suite. Bon bah ils vont Congress toujours, on va passer avec Arcos. Arcos qui sort un nouveau téléphone avec Diamond 2 Plus, Diamond 2 Plus, suivant ce que l'on vient. Qu'est-ce qu'on a à dire? Bon, on va commencer par le prix. Alors le prix, on va dire qu'il est à 250 €. Voilà. Donc maintenant il est temps de déplier un petit peu la config de ce téléphone. Donc là tout à l'heure on vient de voir le Galaxy S7. Maintenant on va voir ce que ça va donner pour du 250 € et c'est là que ça surprend. Alors pour l'écran, on a un écran Full HD. Bon jusqu'à là pas de souci, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ils l'ont tous. 5,5 pouces de diagonale. Voilà. Maintenant c'est là que ça va se compliquer un petit peu. On va commencer avec la RAM, 4 Go de RAM à l'intérieur du téléphone. Donc déjà ça commence à c'est vraiment pas mal de ce côté là pour le prix. 4 Go de RAM c'est plutôt pas commun, sachant que le Galaxy S7 a aussi 4 Go de RAM à l'intérieur. Donc ça je l'avais pas dit, mais voilà, 4 Go de RAM à l'intérieur. Le processeur c'est un MediaTek Helio P10, donc 10 GHz par cœur, sachant qu'il y a 8 cœurs à l'intérieur, ce qui donne une vraie bête de compétition pour du mobile. Voilà, un octa-core à 2 GHz qui est vraiment énorme. La ROM, donc là où est installé Android, on a 64 Go de ROM à l'intérieur. C'est quand même pas mal, hein, c'est sympa. Un APN, donc l'appareil photo de 20 mégapixels, Sony, donc voilà, à préciser, ça devrait fonctionner à peu près correctement. On a un lecteur d'empreintes digitales situé à l'arrière, un petit peu comme ce que fait Huawei, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Voilà. L'APN, alors pardon, je l'ai pas dit, mais c'est 8 mégapixels à l'avant, donc 20 à l'arrière, 8 à l'avant en façade pour pouvoir faire des selfies. Voilà, donc je reviens, j'avais oublié. 3000 mAh, donc ça c'est pour la batterie. Voilà, donc une petite batterie très sympa de ce côté-là. Et évidemment, il est compatible 3G, 4G sans aucun souci. Et il a un USB-C aussi pour pouvoir le brancher et avoir en externe des clés USB ou tout simplement le recharger avec de la recharge rapide évidemment. Android, il s'agit de l'Android 6, voilà, Marshmallow, donc ça il n'y a pas de souci. Le GPU, un GPU de course bien évidemment, à 700 MHz, donc ce qui donne vraiment une grosse bête de compétition. Et je vous répète, le prix c'est 250 € seulement, et je dis bien seulement pour un téléphone qui en somme doute sur beaucoup de marques en vaudrait quand même 600. Voilà, ça faut juste se dire. À côté on a un S7 qui est une bombe qui a 700-800 €, et là on a la même chose à 250 € juste comme ça. Ça va, c'est correct, on casse pas trop les prix, c'est tranquille. Voilà, donc Arcos qui nous sort ça pour le Mobile World Congress. Ça c'était vraiment la grosse surprise. Le S7 j'en ai parlé parce que voilà, c'était la grosse surprise du moment, sans rien du tout d'ailleurs. Mais alors lui, il est sorti et c'est vraiment un ovni. C'est vraiment pas mal. Moi franchement je trouve que bon, pour le prix que c'est, on peut se lâcher sans aucun souci. À voir si ça tient dans le temps. Il n'y a pas de raison, hein, normalement ça devrait aller. Côté design, bah, on se retrouve avec un Huawei Mate Ace, voilà, ou Mate 7. Vraiment la même chose. Voilà. Donc mais sinon, on se retrouve vraiment avec un téléphone extrêmement puissant et super. Il y a juste un truc, l'écran il n'est pas Quad HD comme le Samsung, c'est tout. Voilà pour les téléphones. Mon côté Mobile World Congress, ça continue. La semaine prochaine, je vous donnerai d'autres news là-dessus. J'essaierai de pêcher quelques petites pépites pour vous les sortir, mais ce sera terminé. Ce sera toujours l'occasion de faire d'autres petits articles sur la partie autre.
Voilà, allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu pour le journal du Geek Libre. En attendant, moi je vous retrouverai la semaine prochaine pour le journal du Geek Libre. Je vais tester ReactOS. Si je peux, je ferai une vidéo si j'ai le temps. Voilà, j'espère que ce sera possible. ReactOS, je mettrai le lien de toute façon. Enfin non, je mettrai pas le lien, mais si vous êtes abonné, vous verrez la vidéo apparaître si tout se passe bien. Voilà, allez, on se retrouve à bientôt pour une prochaine. Mobile World Congress, c'est pas fini, on se retrouve à la semaine prochaine avec de nouvelles idées et plutôt de nouvelles images. Et portez-vous bien et à bientôt. Salut!